Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. 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 Du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide et que ta volonté s'impose. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide et que ta volonté s'impose. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 Sabaoth bunde lananga. Aïe, 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 Sabaoth bunde langa. Moyoki lo sambo na beleli yo. Oya nolanga. Naputsani pembeni, naye naliziba, oyo zali yo Yesue. Moyoki losambo, na beleli yo oya nolanga. Napusani pembeni, naye naliziba, oyo zali yo Yesue. Aye, 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 Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 Sabaoth bunde langae. Moyoki lo sambo na beleli yo oya nolanga. Naputsani pembeni, naye naliziba, oyo zali yo Yesue. Oh, moyoki lo sambo, na beleli yo oya nolanga. Napusani pembeni, naye naliziba, oyo zali yo Yesue. Aba papa naye naliziba, oyo kakate o. Aba papa naye naliziba, oyo kakate o. Oh, Abba,
papa e na ye na liziba oyo kaka te o Abba papa e na ye na liziba oyo kaka te o Abba papa e na ye na liziba oyo kaka te o aye 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 Sabaoth défend ma cause aye 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 Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. Du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide et que ta volonté s'impose. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. Aïe, aïe. Aye, aye, Sabaoth bundelanga ye. Oh, aye, 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 Sabaoth défend ma cause. Aye, 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 Sabaoth bundelanga ye. Boyoki lo sambo na beleli yo e. Oya nolanga na pusani pembeni na beleli yo oya nolanga moyoki lo sambo na beleli yo oya nolanga na pusani pembeni na ye na liziba oyo zali yo Yesue Abba papa na ye na liziba oyo kaka te o Oh, oh, Abba, Papa, na ye na liziba, oyo kakate o, Abba, Papa, na ye na liziba, oyo kakate o. Aye, 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 Sabaoth défend ma cause. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Il est hors de question que tu passes sans me toucher, oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Il est hors de question que tu passes sans me toucher, oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh.
Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Il est hors de question que tu passes sans me toucher, oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher, oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth combat pour moi. Sabaoth enlève ma honte. Sabaoth essuie mes larmes. Sabaoth essuie mes larmes. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth combat pour moi. Sabaoth enlève ma honte. Sabaoth enlève ma honte. Oui, Sabaoth enlève ma honte. Sabaoth essuie mes larmes. Sabaoth essuie mes larmes. Aïe, 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 aïe. Sabaoth essuie mes larmes. Aïe, 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 aïe. Sabaoth enlève ma honte. Aïe, 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 aïe. Sabaoth combat pour moi et Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous rendons gloire à notre Dieu. Waouh, c'est l'avant-dernier jour de ces temps de jeûne et prière. En tout cas, je vous avoue que moi, j'ai hâte de reprendre mon lit. Ok. Bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous rendons gloire à Dieu pour ces temps merveilleux que nous avons passés en sa compagnie. Vraiment, c'est encore bon de se dire, waouh, Dieu nous a parlé encore et encore. Vraiment, nous remercions le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, 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 Seigneur. Nous nous approchons de ton trône de grâce, Seigneur. Ce matin de bonheur chez chacun de nous. Nous disons merci. Merci beaucoup, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Tu es un Dieu tellement merveilleux, tellement bon. Alléluia, louange éternelle à toi, puissance et magnificence à toi. Seigneur, couvert par le sang de Jésus-Christ, nous voici. Au nom de Jésus-Christ, pour s'incliner sous ta main puissante, Papa. Parce que toi, tu clôtures une saison, un cycle. Tu clôtures, Seigneur, une année pour une autre. Quand tu clôtures une saison, c'est pour une autre. Quand tu clôtures un cycle, c'est pour l'autre. Et chaque fois, Seigneur, c'est pour de mieux en mieux. Parce que tu es le Dieu qui va de gloire en gloire. Merci, Seigneur, parce que tu nous amènes jamais dans la profondeur. Tu nous amènes toujours vers les hauteurs des profondeurs. Pas seulement dans la profondeur, mais vers les hauteurs des profondeurs. Nous voulons te rendre toute la gloire encore en ce matin.
Merci Seigneur Dieu des miséricordes. Éternel Dieu, on s'incline devant toi pour te remercier, te rendre gloire d'avance pour les anniversaires qui auront lieu encore en cette fin d'année. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore fêté leurs anniversaires. Nous voulons bénir leurs anniversaires. Nous voulons bénir ces nouveaux cycles que tu ouvres devant eux. Et nous voulons aussi, Seigneur, d'avance, bénir chaque anniversaire en 2026. Parce que, Seigneur, ça fait partie, Seigneur, des cycles personnels, là où l'étoile doit encore briller. Que l'étoile de tout un chacun puisse briller. Seigneur, toi qui as fait de nous des pierres, regarde chaque étoile, que la pierre puisse vraiment polir encore l'étoile et que chaque étoile puisse s'élever et que chaque Hérode qui s'élèvera pour calculer, pour savoir à quel moment l'étoile a apparu. Seigneur, oh Dieu, que tu ne les laisses pas. Ne laisse pas les Hérodes qui vont chercher à faire des programmations contre tes enfants. Seigneur, ne les laisse pas. Ne les laisse pas prendre les contrôles. Prends les contrôles toi-même. Nous te remercions, Papa, car oui, oh Dieu, toi tu prends les contrôles. Tu contrôles chaque chose. Seigneur, à cette fin de l'année, là où les mystiques sont en train de programmer la mort des gens, de programmer la destruction, les deuils dans les familles, toi tu as programmé une nouvelle saison, Seigneur, du commencement, une saison qui va avec la parole du commencement. C'est pourquoi, Papa, nous nous levons contre toutes les programmations des mystiques, des programmations diaboliques de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Satan, diable, nous détruisons toutes tes programmations nous concernant notre nation, concernant notre famille, au nom de Jésus-Christ. To bebisi makamunayo, to bebisi badikitanayo nyonso, to bebisi ango, nous brisons, nous cassons toutes tes programmations, tout ce que tu programmes contre nous en cette fin d'année, contre notre famille, contre notre nation en cette fin d'année et en 2026. Nous levons, nous marchons dessus, nous écrasons cela au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est avec nous, il est pour nous, qui sera contre nous. Il est la parole du commencement, la pierre de l'angle, la pierre qui a tout commencé. Tout a commencé par Jésus-Christ. Il est le commencement. Il n'a pas de commencement. Il est le commencement. Il est avec nous. Il est la parole qui nous parle. Il est la voix que nous suivons. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, tout ce qui a été programmé contre nous en cette fin d'année, nous marchons dessus, nous écrasons cela au nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons à tout esprit démoniaque et diabolique de s'éloigner de nous. Satan, diable, le sang de Jésus-Christ est contre toi dans nos vies. Le sang de Jésus-Christ s'élève contre toi. C'est pourquoi nous t'ordonnons de t'éloigner de nos vies, de t'éloigner de nos maisons au nom de Jésus-Christ. Esprit de tristesse, esprit de mauvaises nouvelles, au nom de Jésus-Christ, je te chasse loin de moi, loin de ma famille, loin de ma maison, loin de chacun de nous ici. Au nom de Jésus-Christ, va errer dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit des accidents de tout genre en cette fin d'année et au début de l'année prochaine et l'année prochaine, de s'éloigner de nous. Au nom de Jésus-Christ, esprit des accidents, au nom de Jésus, je te chasse loin de moi, loin de ma famille, loin de ma maison, loin de chacun de nous. Au nom de Jésus, va-t'en. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Satan, diable, on n'a rien en toi, tu n'as rien en nous non plus. Lâche-nous, va-t'en, éloigne-toi de nos vies, éloigne-toi de notre famille. Au nom de Jésus-Christ, toutes les programmations des accidents, nous le refusons, nous écrasons cela. Tout est complot pour envoyer des accidents à la fin de l'année, au début de l'année et en 2026. Nous brisons cela, nous brisons ces programmations au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au
nom de Jésus, nous écrasons ces programmations. Nous déclarons que ces programmations n'auront pas lieu au nom de Jésus-Christ. Là où il y a eu des complots dans les lieux secrets, comme dans les lieux ouverts, contre moi, contre ma famille, contre les ministères, contre mes enfants engendrés en Jésus-Christ, pour nous nuire, pour nous faire du mal, pour nous humilier. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Je dénonce cela au nom de Jésus-Christ. Que tous les complots soient démantelés au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus trouble les auteurs de ces complots-là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ les tourmente au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout ce qui est programmation de la mort, du deuil, des mauvaises nouvelles à la fin de cette année 2025, au début de l'année 2026 et à l'année 2026, nous venons détruire toutes ces programmations des mauvaises nouvelles au nom de Jésus-Christ. Toute programmation de la mort, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Toute programmation des deuils, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Nous refusons les deuils, nous refusons la mort, nous refusons cela dans nos vies, nous refusons cela dans notre famille, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, les humiliations ne vont pas continuer à nous suivre. Nous écrasons les humiliations au nom de Jésus-Christ. Satan, ça suffit. Tu nous as assez humiliés. Tu as assez humilié notre famille. Tu nous as assez humiliés. Jésus-Christ s'est levé pour nous parler. Nous, on s'est humiliés sous la main puissante de notre Dieu. Par conséquent, tu t'éloignes, démon des humiliations, démon de tout genre d'humiliation. Tu t'éloignes de ma vie, tu t'éloignes du ministère, tu t'éloignes de mes enfants, tu t'éloignes de ma famille, tu t'éloignes. Nous te chassons loin de nous au nom de Jésus-Christ. En cette fin d'année, tu ne vas pas nous humilier. Au début de l'année 2026, tu ne vas pas nous humilier. En 2026, tu ne vas pas nous humilier. Nous te chassons au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous terminons avec Jésus-Christ. Nous commençons avec Jésus-Christ. Nous continuons avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre seul Seigneur. Il est notre seul Sauveur. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Nous te rendons grâce, Dieu de ma révélation, Dieu de ma révélation. Tu as dit, car il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Seigneur, continue à nous révéler, continue à te révéler en nous, afin que nous puissions être heureux à observer vraiment ta loi. Oui, Seigneur, c'est avec bonheur que nous allons observer tes révélations, ta loi révélée. C'est pourquoi, Seigneur, oh, révèle-toi en nous. Nous prions, Seigneur, à cette fin d'année, que tu donnes des révélations. Révèle-toi, oh Dieu de ma révélation. À qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Dieu de ma révélation. Révèle-toi encore à moi. Révèle-toi à moi par les songes, par la vision, par les gestes, par les actes. Montre-moi, parle-moi, ô Seigneur, par ta parole, ô Seigneur, parle-moi, révèle-toi, Seigneur, parce que Seigneur, je refuse de conduire ton peuple sans révélation. Je refuse parce que toi tu as dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, donc la révélation. C'est pourquoi, papa, il est écrit, parce que sans la révélation, toi tu les rejettes et tu les dépouilles du sacerdoce et tu vas oublier leurs enfants. C'est pourquoi, papa, en tant que ta servante, je ne vais pas conduire un peuple sans révélation. Seigneur Dieu, nous sommes à la fin de l'année 2025, à l'aube de la nouvelle année 2026. Et pour entamer cette année 2026, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de révélations. Nous avons besoin que tu te révèles en nous. Seigneur Dieu, Seigneur, sans révélation, moi je ne vais pas marcher, je ne vais pas aller sans révélation, je ne vais pas conduire ton peuple sans révélation, parce que Seigneur, ça c'est pas seulement être aveugle, c'est être inconscient et c'est être meurtrier de se lever conduire tout un peuple
peuple sans révélation. S'il te plaît, viens m'amener la révélation fraîche, la nouvelle révélation. Je ne vais pas vivre avec les mêmes histoires, à raconter les mêmes témoignages, à raconter, à enseigner la même chose, les choses qui se sont passées. Non, je demande une nouvelle révélation pour cette fin de l'année, une nouvelle révélation pour le début de l'année 2026, une nouvelle révélation pour l'année 2026, des nouvelles révélations. Révèle-toi, papa, parle, toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parle encore, parle, donne des nouvelles révélations à chacun de nous, parce que tu nous as donné des responsabilités pour nos familles, des responsabilités pour ton œuvre, des responsabilités pour nos enfants, envers nos enfants, des responsabilités spirituelles, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, et sans la révélation, comment on peut maintenir ces responsabilités, Seigneur, en tant que responsable dans la famille, en tant qu'aîné d'une famille, en tant que Seigneur responsable d'une famille, en tant que mère dans une famille, en tant que mère spirituelle, Seigneur, en tant que Seigneur prophétesse des nations, Seigneur, pour conduire, Seigneur, ton peuple des nations. Oh Seigneur, je viens demander une nouvelle révélation, la révélation des fins de l'année 2025, la révélation du début de l'année 2026, la révélation de l'année 2026, la révélation, plus de révélations. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, oh Seigneur, sans toi, sans révélation, je ne me lève pas pour continuer. J'attends, je veux la révélation. Donne-moi la révélation, plus de révélations, éclaire-moi la révélation de ta parole éclaire-moi Seigneur, éclaire-moi encore Seigneur, oh Dieu, pour que je ne puisse pas conduire ton peuple à tourner en rond, pour que je ne puisse pas non plus chercher mes propres paroles, mais que ce soit ta parole, tes paroles Seigneur, au nom de Jésus, oh Rabasondarabakarabasaï, Indarabaskanta, Dieu des révélations, nous invoquons les dieux des révélations, révèle-toi à nous, en tant que des serviteurs, en tant que des servantes, en tant que des responsables, en tant que des aînés, des familles. Oh, révèle-toi à nous, au nom de Jésus, Seigneur, voilà que tu nous as dit de nous mettre à terre. Nous voici, Seigneur, des jours et des jours. Nous étions là, sur des matelas, d'autres sur des nattes. D'autres, Seigneur, ils ont incliné leur cœur, Seigneur, oh Dieu, comme David a gêné et David a passé la nuit couché par terre. Seigneur, c'est pourquoi nous venons te dire, tu as vu, Seigneur, oh Seigneur, tu as vu, Seigneur, oh Yahweh, Zambozomona, Zambomonaka, tu as vu, papa, tu as des yeux, tu as vu, papa, et tu as entendu aussi nos pleurs, oh Seigneur, face à tout ce qui est humiliation, oh Seigneur, qu'on a subi. Nzambenangai yo kaka omonaka, omoni Seigneur Nzambe, omoni ba humiliation, a soni ba oxypso soni, Seigneur Dieu, lève-toi maintenant, tu as tout vu, tu as vu toutes les humiliations, tu as entendu toutes les humiliations, tu nous as vu aussi nous humilier sous ta main puissante, tu nous as vu aussi par terre, tu nous as vu aussi incliner nos cœurs. C'est pourquoi, papa, nous venons te demander, lève-toi, papa, lève-toi pour nous, lève-toi pour terminer cette année avec nous, lève-toi, papa, c'est selon qu'il est écrit que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Tu as dit, humiliez-vous sous la main puissante des dieux, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Seigneur, nous venons encore nous décharger, déposer les soucis qui nous ont pourchassés jusqu'à présent. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, déposer les soucis, c'est tout ce qui nous fait encore des soucis, les déposer devant toi. Déposer, Seigneur, la tristesse, la peur, les angoisses,
je les dépose devant toi, papa. La peur d'échouer, la peur de manquer, la peur des attaques. Seigneur, nous déposons tout aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. La peur, Seigneur, de se retrouver dans la même condition, nous déposons tout. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes sous ta main puissante. Nous nous humilions encore, Seigneur. Les heures qui nous restent encore, nous nous humilions sous ta main puissante. Et toute notre vie, de toute façon, Seigneur, c'est pour s'humilier sous ta main puissante. À qui irons-nous, Jésus-Christ? C'est toi qui as les paroles. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui es Dieu. Nous nous humilions sous ta main puissante. Nous nous humilions sous ta main puissante, car tu es Dieu d'éternité en éternité, Seigneur. Oh, élève, Seigneur. Élève tes enfants, Seigneur. Regarde-le, Seigneur. Pitié, s'il te plaît. Pitié, Seigneur Jésus. Pitié pour eux. Pitié, Seigneur. Ils ont incliné leur cœur. Ils ont incliné leur vie. Ils se sont humiliés sous ta main puissante, papa, selon que tu m'as dit de les conduire. Je les ai conduits dans ça. Ils se sont humiliés, papa. Élève-les, papa, en ces temps convenables. Ne les abandonne pas. Je te supplie, mon Père, mon Dieu. Élève-les, Seigneur, maintenant. C'est les temps convenables, papa. Ils se sont déchargés. Tu connais les humiliations qu'ils ont subies dans leur vie. La honte, Seigneur, qu'ils ont eu dans leur vie. Comment on les a traînés dans la boue. Oh Seigneur Dieu, comment Seigneur on s'est moqué d'eux. Seigneur, maintenant s'il te plaît, élève le Seigneur, élève chacun Seigneur, fais des miracles Seigneur. Je les demande à toi Père dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, tu as dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Je les demande à toi Père dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ parce que tu le fais. Tu élèves chacun de nous ici. Tu élèves chacun ici. Tous ceux qui ont été là, Seigneur, qui se sont humiliés, tu les élèves, Seigneur. Tu les élèves, Seigneur, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et ta parole nous dit, les justes ne craignent point les mauvaises nouvelles. Papa Yahweh, si tu nous dis de ne pas craindre les mauvaises nouvelles, c'est simplement parce que les mauvaises nouvelles ne viendront pas. Tu nous dis de marcher sans craindre des mauvaises nouvelles. Et surtout, tu nous dis de marcher et ne pas s'attendre aux mauvaises nouvelles. Même si on nous appelle au téléphone, même si le facteur passe, même si c'est quoi, que jamais nous puissions craindre des mauvaises nouvelles. Enlève-nous la peur des mauvaises nouvelles. S'il te plaît, Seigneur, enlève cette peur des mauvaises nouvelles. Que nos cœurs soient fermes, confiants en toi. Oh Seigneur, fais que le cœur de chacun de nous soit ferme, confiant en toi, te faisant confiance, Seigneur, ô Dieu, te faisant confiance, totalement confiance, pour que vraiment la crainte des mauvaises nouvelles puisse sortir de nous. Car il est écrit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Alors Seigneur, je veux refuser la crainte des mauvaises nouvelles pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que Seigneur, tu ouvres la porte des bonnes nouvelles, la saison des bonnes nouvelles. Parce que tu déclares que la saison est bonne, qu'il y a des bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens te remercier. Je viens te remercier, mon Dieu, mon Père, mon libérateur. Oh Seigneur, c'est toi les commencements. Les commencements, ce n'est pas la maladie. Les commencements, ce n'est pas un être humain. Les commencements, ce n'est pas ses problèmes. Les commencements, ce ne sont pas les ennemis. Les commencements, c'est toi. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Seigneur, c'est ta parole. Au commencement, c'est ta parole. Au commencement, c'est ta parole. Au commencement, c'est la pierre de l'angle, la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu as dit avant qu'Abraham fût, je suis. Oui, tu as déclaré dans Apocalypse, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le commencement, tu es la fin. Jésus-Christ, c'est toi le commencement, c'est toi la fin, c'est toi la pierre de l'angle, c'est toi la parole vivante, c'est toi qui es Dieu. Tu es le commencement, tu es le commencement. C'est pourquoi nous refusons de commencer l'année 2026 avec des problèmes, parce que ces problèmes-là, ce n'est pas le commencement. Les mauvaises nouvelles, ce n'est pas le commencement. Seigneur, le commencement, c'est toi la parole. Nous voulons
démarrer notre année comme on les finit avec au commencement et on les finit avec au commencement et on les commence avec au commencement. C'est pourquoi nous voulons commencer avec ta parole, commencer avec ta parole, pas avec les problèmes, parce que Seigneur, les problèmes, ça ne fait pas partie de tes promesses. Nous voulons commencer avec tes promesses. Nous voulons commencer avec des bonnes nouvelles. Seigneur Dieu, qu'on commence 2026 avec des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles viennent. Seigneur, oh Dieu, des nouvelles qui vont vraiment nous renverser tellement que c'est extraordinaire. Ça va nous faire des surprises agréables. Papa Yahweh, le fait qu'il y ait des bonnes nouvelles pour démarrer l'année prochaine, des bonnes nouvelles pour finir cette année 2025. Oh Dieu, des bonnes nouvelles, oh Dieu des grâces et de bonté, parce que tu es le Dieu du commencement. Je te remercie Jésus. Lorsque l'ennemi dans Matthieu 4 est venu te dire de changer les pierres en pain, Seigneur, tu lui as répondu, l'homme vit par la parole. Seigneur Dieu, tu as déclaré que l'homme vivra par la parole, parce que tu ne veux pas changer les pierres, oh Seigneur, en pain. Seigneur, c'est là équivalent à nous échanger, qu'on devient du pain qu'on peut manger. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que nous sommes immangeables, parce que Jésus ne nous a pas transformés en pain. Personne ne pourra nous manger. Tant que Matthieu 4 existe, cette parole-là existe, je déclare que personne ne pourra nous manger, même dans les mauvaises nouvelles, même s'asseoir, manger sur notre nom. Plus personne au nom de Jésus-Christ, plus jamais au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus n'a pas transformé les pierres en pain. Oh, il n'a pas transformé ces pierres en pain. Alors, les diables ne peuvent pas nous manger, les sorciers ne peuvent pas nous manger, personne ne peut nous manger, personne ne peut s'asseoir sur mon nom pour me manger en parlant mal de moi. Tous ceux qui vont s'asseoir pour essayer de me manger, c'est la pierre qu'ils auront entre leurs dents. Ils vont briser leurs dents, que leurs dents soient brisées. C'est lui qui va s'asseoir encore pour parler mal de moi, faire des complots, parler mal de ma famille, de mes enfants, du ministère et de mon progrès, s'asseoir sur mon nom, au nom de Jésus. Seigneur, qu'il mange les cailloux, que ses dents se coincent entre les cailloux, que ses dents soient brisées, qu'il soit brisé. Le dent représente sa vie, que ça soit brisé. Celui qui s'élèvera encore contre moi en cette fin d'année, Seigneur, Dieu Tout-Puissant a refusé. Jésus-Christ qui est la parole a refusé. Il a refusé. Dans Matthieu 4, lorsque les diables venaient les tenter, il lui a dit qu'il change ces pierres en pain. Il a refusé. Jésus-Christ, tu as refusé parce que tu ne voulais pas changer cela, parce que spirituellement, cela équivalait à faire de nous du pain qu'on peut manger, qu'on peut broyer. Seigneur Dieu, tu as refusé cela. Tu as refusé. C'est pourquoi nous sommes devenus des cailloux. Nous sommes ces pierres que si quelqu'un veut encore nous mettre sous ses dents, il va briser ses dents, il va briser sa vie, parce que nous sommes immangeables. On ne me mange pas, on ne mange pas mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui se déclarent sorciers, tous les sorciers de mon village paternel, mon village maternel, tous les sorciers du village où habite chacun de mes enfants, tous les sorciers de la ville où nous habitons, tous les sorciers du pays où nous habitons, tous les sorciers de mon pays d'origine, tous les sorciers des villages d'origine de mon mari, tous les sorciers de ce monde, écoutez-les bien. Jésus-Christ a refusé de nous changer en pain. Alors plus jamais personne, plus jamais un sorcier pourra nous manger. On ne nous mange pas, on ne nous mange pas. Il s'agit de moi, mes enfants, mes frères, mes soeurs, mes nièces, mes neveux, toute ma famille. Il s'agit de ma famille spirituelle, mes enfants engendrés à Jésus-Christ. Il s'agit de nos conjoints. Il s'agit de nous. On ne nous touche pas, on ne nous mange pas, on est immangeable. Essayez,
vous aurez des cailloux, et vous aurez des cailloux, des pierres qui vont briser vos dents, briser vos vies. Au nom de Jésus, je m'attaque à tout esprit de sorcellerie, des sorcelleries. Je lance les cailloux contre eux. Je lance les pierres contre eux. Au nom de Jésus-Christ. Si tu avais essayé d'ouvrir ta bouche pour manger, que les cailloux puissent briser tes dents. T'es brisé. J'envoie tous les sorciers. Je les envoie, tous les sorciers. Je les envoie à la mort. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui s'étaient organisés dans leur sorcellerie contre nous, je les envoie à la mort. Au nom de Jésus-Christ, je brise en tant que pierre. Je brise leurs dents. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. S'ils essayaient d'avaler, au nom de Jésus-Christ, je les étouffe. Au nom tout-puissant de Jésus. Et toutes les paroles de sorcellerie qui sortent de la bouche des gens pour nous maudire, je déclare que toutes ces paroles de sorcellerie ne tiendront pas face à nous au nom de Jésus. Celui qui ouvre sa bouche pour envoyer des paroles de sorcellerie, des malédictions contre moi, contre mes enfants, contre mon époux, contre mes petits-enfants, contre toute ma famille, contre mes enfants spirituels. Je déclare que toutes ces paroles-là, au nom de Jésus-Christ, ça devient des cailloux qui vont descendre dans ta gorge. Étouffer ta gorge, toi qui te lèves pour me maudire, sache que cela ne sortira même pas de ta bouche. La pierre que je suis va te bloquer dans la gorge. Au nom de Jésus-Christ, c'est étouffé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je refuse toutes les paroles de malédiction sur moi, sur mes enfants, sur mes petits-enfants, mes beaux-enfants. Et toutes les pensées, ceux qui sont assis, qui pensent, qui souhaitent, qui pensent du mal sur nous, qui souhaitent le mal sur nous. Au nom de Jésus-Christ, mon front est devenu la pierre, le caillou. Je leur donne des coups de tête avec le caillou. Je brise leur tête. Je les mets à terre. Et la pierre que je suis, les écrase au nom de Jésus-Christ. La pierre de la résurrection les roule sur eux et les écrase. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie, je te rends gloire, Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu nous délaisseras point, tu nous abandonneras point. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que ta parole dit, tu as déclaré, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Oui, papa, tu as déclaré dans Ésaïe 46:10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Seigneur, oh Dieu, nous savons que que la même manière que nous terminons l'année, c'est la même manière que nous allons commencer l'année et c'est comme ça que sera notre année. Seigneur, je sais que nous terminons avec toi, avec la parole du commencement. Alors il y a plus rien qui va venir nous effrayer parce qu'au commencement ce n'est pas la peur, au commencement c'est pas l'angoisse, au commencement c'est pas la mort, au commencement ce n'est pas la maladie, au commencement c'est pas la destruction, au commencement c'est pas la pauvreté, au commencement c'est pas le célibat, au commencement c'est pas la solitude, au commencement ce n'est pas la stérilité, au commencement ce n'est pas les diables, au commencement c'est pas la sorcellerie, au commencement c'est pas les démons, au commencement, Seigneur, c'est la parole, au commencement c'est Dieu, au commencement c'est la parole, au commencement c'est la pierre de l'angle, au commencement c'est Jésus-Christ, au commencement c'est toi, oh Seigneur, au commencement c'est toi, Seigneur. Nous finissons avec au commencement, nous commençons 2026 avec au commencement et nous continuons 2026 avec au commencement la parole, au commencement la parole, au commencement Dieu, au commencement la pierre de l'angle, au commencement c'est toi, au commencement c'est toi, celui qui veut courir ou la situation qui veut courir pour se mettre au commencement, Seigneur, toi qui es la pierre de l'angle, le rocher des scandales, écrase-le, écrase-la, écrase ces situations, écrase-la. Aucune situation ne va courir pour aller nous attendre à l'année 2026 pour venir commencer avec nous. Il n'est pas le commencement, il ne commence pas
commencera pas avec nous. Nous commençons avec toi, Jésus. Nous commençons avec toi. Nous achevons avec toi. Nous commençons avec toi. Nous continuons avec toi. Toi qui es la parole vivante, la parole qui agit. Tu annonces dès les commencements, parce que tu es les commencements. Tu annonces dès les commencements. Tu accomplis ta volonté. Laisse-moi te bénir. Toi, les je suis. Oh, les grands je suis. Tu as déclaré, je suis celui qui suis. Oui, tu es le je suis. Tu es dans ma vie, je suis. Tu es ma réponse. Tu es ma solution. Tu es ma vie. Tu es mon tout. Tu es mon libérateur. Tu es mon appui. Oh Seigneur Jésus-Christ, je t'ai béni. Toi qui as dit avant qu'Abraham fît, je suis. Je t'ai béni parce qu'il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu es le même, celui qui a ouvert les yeux des aveugles, celui qui a ressuscité les morts, celui qui est ressuscité des morts, celui qui vit et qui règne à jamais. C'est toi, mon Jésus. Je te loue, je te bénis, je t'adore, je te magnifie. Oh, Rabasanda Rabako Rabasanda Rabaska. Tu es le Tout-Puissant. Tu es El Shaddai. El Shaddai. Oh, tu es Sabaoth, l'Éternel. Le Dieu qui combat pour nous. Le Dieu qui combat pour nous. Oh Seigneur Dieu, merci, merci. Parce qu'il est écrit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Papa, regarde, génération en génération. Regarde chaque génération. Regarde la génération, ma génération, la génération de mes enfants, la génération de mes petits-enfants, la génération de mes arrière-petits-enfants, arrière. Oh Seigneur, si tu n'es pas encore revenu, Jésus-Christ, pour nous chercher, Seigneur, regarde toute cette génération, que ça tienne à cause de tes desseins, les desseins de l'Éternel, la parole du commencement. Seigneur, ça tient, au nom de Jésus-Christ, on ne trouvera pas parmi nous des rétrogrades, des personnes qui maudissent Dieu, des personnes qui ne servent pas Dieu. Moi et ma maison, jusqu'à 1000 générations, nous servirons l'Éternel. Nous nous inclinerons devant les dieux d'Israël, le seul vrai Dieu, l'unique Dieu. Nous les servirons au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Il n'y aura pas jamais des rétrogrades, au nom de Jésus, jamais. Il n'y aura pas, Seigneur, des gens qui vont aller en prison à cause de leur façon de vivre, au nom de Jésus-Christ. Pas des drogués, pas des alcooliques, au nom de Jésus. Pas de ceux qui sont sous la prise d'autres addictions, les sexes, la cigarette, etc. Au nom de Jésus-Christ, c'est de génération en génération que tu nous bénis aujourd'hui. Cette année 2025, c'est vraiment la fin de cette année 2025. C'est une bénédiction, Seigneur, pour des générations en génération. Seigneur, oui, des générations en génération, Papa. Tu restes digne, tu seras digne, Seigneur. Oh, Seigneur, pour observer tes desseins envers moi et ma famille, au nom de Jésus-Christ, Oh, Seigneur, je suis béni par toi, l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Tu es mon secours, les secours de mes enfants, les secours de ma famille, oh, d'éternité en éternité. Tu es, oh Seigneur, le Dieu qui a tout fait avec ton intelligence à toi. Seigneur, je n'ai pas besoin de l'intelligence artificielle pour être, Seigneur, intelligent. L'intelligence vient de toi. Oh Seigneur, à toi toute miséricorde. Fais-nous miséricorde face, Seigneur, à cette intelligence, Seigneur, artificielle. Oh Seigneur, qui amène beaucoup de dangers. Seigneur, oh Seigneur, l'année 2026, ne nous mets pas, Seigneur, ne permets pas que les dangers de l'intelligence artificielle nous atteignent, nous tes enfants, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur, mon âme s'incline devant toi, parce que toi, tu as dit, les choses visibles viennent de l'invisible. C'est pourquoi, Papa, fais que, Seigneur, nous que tu as transformé en tes enfants. Tu nous as changés, tu nous as sauvés. Nous sommes aujourd'hui la pierre. Nous aussi, on est la pierre vivante. Chacun de nous est la pierre vivante. Fais que, Seigneur, chaque chose matérielle que nous toucherons, Seigneur, que nous puissions l'appeler à devenir, Seigneur, surnaturel, à l'envoyer en mission, que nous puissions ordonner. Quand on ordonne à la montagne, que la montagne puisse écouter. Quand
Quand on ordonne à la pierre écoute. Quand on ordonne à la terre écoute. Quand on ordonne, Seigneur, qu'on soit écouté, que la nature nous écoute, puisque la nature, la création entière attend la manifestation des fils de Dieu. Seigneur, nous sommes tes fils et tes filles. La création attend notre manifestation, alors que la création écoute notre voix, que la création marche dans notre voix. Si on dit au soleil de s'arrêter, le soleil doit s'arrêter. Si nous déclarons que le temps doit être comme ça, ça doit être comme ça. C'est pour cela, Papa, toi qui as fait de nous du surnaturel, ouvre-nous encore les yeux surnaturels, remplis notre bouche du feu surnaturel pour que, Seigneur, nous puissions parler et la chose puisse arriver. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Jésus-Christ, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, tu es devenu la principale des l'angle. Oui, tu es devenu la principale des l'angle. C'est pourquoi, Seigneur, mon âme vient encore te dire merci. Merci parce qu'il est écrit, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire des prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Seigneur, je n'ai pas besoin de fuir ces pays, ou de fuir là-bas, Personne ne peut même me pourchasser. Je ne peux pas courir et par-ci par-là, chercher par-ci par-là. Non, parce que Jésus-Christ, tu es la pierre de l'angle, pierre des prix. Je t'adore. Pierre solidement posée, je t'adore. Pierre de fondement de Sion, je t'adore. La pierre éprouvée, je t'adore. Je m'appuie sur toi. Jésus-Christ, la pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle. Jésus-Christ, mon âme s'incline pour te dire merci. Merci mon Jésus, merci Seigneur de gloire, merci Seigneur de bonté, merci parce que tu as fait de nous des pierres vivantes. Je suis cette pierre vivante. Maintenant Seigneur, je viens encore avec tous ceux qui sont là pour te dire, nous avons pris la pierre angulaire, nous avons posé notre tête. Oh Seigneur, le ciel s'est ouvert pour nous, que le ciel reste ouvert, le ciel de 2026, tu resteras ouvert pour nous. Oh, les ciels de 2025, tu restes ouvert jusqu'à ce que nous mettons les pieds. Nous traversons pour aller en 2026 et nous ouvrons ainsi le ciel de 2026 pour nous. Les ciels restent ouverts, les ciels de la grâce de Dieu, les ciels où les anges de Dieu montent et descendent, les ciels où les anges guerriers viennent combattre pour nous sur cette terre, les ciels qui s'ouvrent, les ciels où les anges amènent des bénédictions de 2026, tout ce qui a été prévu, Seigneur, au ciel pour 2026. Oh Seigneur, ton ciel est ouvert, que les anges amènent ça dans ma maison, que les anges amènent ça dans ma maison, que les anges amènent ça dans ma famille, que tes anges amènent ça, que tes anges amènent la réconciliation, que tes anges amènent la paix. Seigneur, le ciel est ouvert, Papa, tu nous entends, le ciel est ouvert. Amène les mariages. Je demande encore des mariages dans ma famille, je demande des mariages, Papa. Le ciel est ouvert, le ciel des mariages est ouvert, Oh Jésus-Christ, je t'invoque pour mes nièces, pour mes neveux. Oh Seigneur, je t'invoque pour qu'il y ait des mariages, saison des mariages, c'est saison des mariages. Le ciel de 2026 est ouvert. Oh, c'est le ciel des mariages, au nom de Jésus-Christ, le ciel de l'enfantement, est ouvert, le ciel est ouvert, il y a l'enfantement, le ciel est ouvert, le ciel de la progression, le ciel de l'unité, le ciel de gloire. Oh, c'est ouvert parce que la pierre de l'angle est notre
et la pierre où on a posé nos têtes, la pierre de l'angle, et la pierre qu'on a posé nos têtes, lui qui a fait de nous des pierres, il a ouvert les ciels pour nous, il a ouvert les ciels pour nous, il a ouvert les ciels de l'élévation, il a ouvert les ciels de protection, il a ouvert les ciels de joie, il a ouvert les ciels est ouvert, les ciels est ouvert, les ciels de la victoire, les ciels de la paix, les ciels de l'amour, les ciels est ouvert, c'est ouvert pour toi, c'est ouvert pour moi, les ciels de la santé, il a ouvert. Oh Shekarababa Sandarababa, oh Shekarababa, oh Rabasondarabakaraska. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, merci pour cette pierre, qui sert des maisons, pour l'Éternel, qui est la porte du ciel. Je te bénis Jésus-Christ, je t'adore, je te magnifie. Merci, 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 merci. Oh, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Shikarababa Sandaraba, oh Rababa Kurobo Sundorbush, Indiraba Sandaraba Kurabaskantaravaska, Indarabaska. Oh Seigneur, tu n'as pas permis qu'on jette à la femme adultère des pierres. Seigneur, tu ne permettras pas que quelqu'un puisse encore nous jeter des pierres. Quel que soit, Seigneur, nous sommes à toi, nous sommes tes enfants. Personne dans ce monde s'élèvera encore pour nous jeter des pierres. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tu as écrit, nos destinées sont écrites sur cette terre. Nous avons une destinée à accomplir. On va accomplir de la même manière qu'ils avaient leurs pierres. Ils voulaient lancer sur cette femme adultère. Toi, tu écrivais sur la terre. Seigneur, tu as écrit la destinée de chacun de nous, de nos enfants et tout. Tu as écrit déjà tout ce que nous sommes venus faire sur cette terre, on va accomplir. Tu as écrit ça, Seigneur. C'est écrit, Seigneur. C'est écrit. Personne ne va nous arrêter. Seigneur, nous ne serons pas arrêtés. La mort ne va pas nous arrêter. Personne ne va venir nous lapider. Personne ne va venir jeter des pierres pour arrêter nos vies. Seigneur, oh, notre destinée sur cette terre, on va accomplir. Le ciel est ouvert. La destinée sur la terre va être accomplie. Jésus-Christ a écrit sur la terre ta destinée. C'est que tu es venu faire sur la terre. C'est que tes enfants sont venus faire. Vous allez accomplir cela. Vous allez accomplir cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour tout. Gloire éternelle à toi. Shekarababa Sundaraba Karaska, Rebe Sandaraba Kurobos Kantorobos Kantaravasai. Rebaba Korabaska, Dereba Karas Kontorobos Kontorobaska, Sheris Kantaras Kontoros Kontoros Kontorosko, Rebaba Baba Korabas Kantaras Kantaravas Sundaravaska, Urabas Kantaravas Kantaravas Kantaras Kantaravaska, Sherabas Kantaravas Kantaras Kantaraska. Seigneur, merci, 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 merci. Merci parce que la pierre témoin est partie déjà. On l'a jeté, partie déjà. Nous attendre en 2026, oh Seigneur, parce que Seigneur, la parole est mise, la parole a été envoyée. Nous attendons, Seigneur, pour commencer encore 2026 avec toi, Seigneur, oh Dieu, de la même manière que Noé, Seigneur, est sorti pour commencer une nouvelle saison avec des nouvelles personnes. Nous commençons une nouvelle saison, Seigneur, oh Seigneur, une nouvelle saison, assis, Seigneur, comme Moïse était assis, oh Seigneur, sur la pierre, et les Amalécites n'ont pas pu les vaincre. Nous sommes assis sur les pierres, soutenus par les pierres, oh Seigneur, assis sur la pierre angulaire, soutenus par la pierre angulaire, soutenus par les pierres vivantes, oh Seigneur. Nous savons que, Seigneur, les Amalécites ne pourront plus nous détruire, ils ne pourront plus nous détruire au nom de Jésus-Christ. Oh, l'année prochaine, nous serons là, Seigneur, encore, nous serons là, Seigneur, pour annoncer des bonnes choses, pour annoncer, Seigneur, des grandes choses, parce que tu vas les faire. C'est lui qui a parlé, c'est celui qui a accompli, c'est lui qui fait. Au nom de Jésus, merci mon Dieu, merci pour tout, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors voilà, bien-aimés, je voudrais juste que vous puissiez ouvrir vos micros 5 minutes, prier en langue pour sceller toute la prière qui a été faite ici pour vous, pour nous tous. Toute la prière pour nous tous.
Barakandayara Kashik Barakandayara Baba Baba Yara Baba Shiri Barakuri Yara Kashik Barakuri Yara Ruba Baba Yara Bara Shiri Barakura Bakandayara Kashikiri Barakuri Yara Bakandayara Kashikiri Barakuri Yara Yara Baba 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 Yara Bara Shiri Barakuri Yara Bara bara baba kura bakata yara baba yara bara shiri bara kuria bara baba yara bara baba kuria bara kayara bara baba yara bara koshende kiri bara kuria bara kiri bara baba Baba bara kiri baba baba yara bara Baba yara bara bara kuria bara shikiri bara ora baka shikiri bara kuria bara shikiri bara baba yara bara kuria bara bara shikiri baba kuria bara shikiri bara kushindi kiri bara kuria bara shikiri baba yara bara Ayara bara shiri baba kuria bayara kashiri bara kanda yara ruba baba yara bara shiri bara kura bakatanda yara kashiri bara ruba bayara kashiri bara baba yara bara shiri bara kuria bara ruba baba yara bara shiri bara kuria bara rendo kuruba kanda yara kashiri bara Baba yara bara shiri bara kuri bakata yara baba yara bara shiri bara kuri bara rindo kuru bara kata yara kashiri bara kanda yara kayara baba ira baba makatanda yara kashiri bara kura bakata yara kashiri bara baba yara bara shiri bara kura bakanda yara kashiri Uria bara shindi kiri bara kanda yara kashindi kiri bara kanda yara baba yara bara shikiri baba kodia bara Uria bara shindi kiri bara kodia bara shiri bara ora bakata yara kashiri bara kodia bara reba kayara baba ira baba yara bara shikiri baba kodia bara reba kayara baba yere bara kayara shikiri bara kodia bara reba kayara baba yara bara shikiri baba kora ba reka yara kashindi kiri bara kanda yara ka reba kashokoro baba kanda yara ka sekiri bara Uria bara shikiri bara kuria bara shikiri bara Uria bara shikiri bara kuria bara baba yara bara shikiri bara kuria bara reba kayara bara shikiri bara kuria bara kayara bara shikiri bara kuria bara Bakayara bara bashikiri bara kuria bara baba yara bara shikiri bara kuria bara bakayara bara shikiri bara kuria bara bakanda yara kashikiri baba yara bara shikiri bara kura baba bakatukuru baba yara bara shikiri bara kuria bara kayara bara shindikiri bara kura baba Rebo shindikiri bara kara bara shikiri bara Uria bara shikiri baba yara bara shikiri kuria bara Reba kata yara kashindikiri bara kura bakata yara kashindikiri bara Uria bara shikiri baba kanda yara kashikiri bara baba yara bara shikiri baba Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alors voilà, nous allons prendre les textes d'aujourd'hui. Amen, 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 amen. Avant de prendre les textes d'aujourd'hui, parce que c'est un texte que quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup, moi personnellement, interpellé. Et j'ai remercié les Seigneurs parce que ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pu faire carrément une étude là-dessus. Vous savez,
J'ai parlé hier. Donc, hier, on a eu la visite de nos voisins, souvent à la fin de l'année comme ça, juste avant Noël, ils viennent apporter une bouteille de vin, une bouteille de champagne ou bien un petit quelque chose. Donc, juste parce qu'on est leurs voisins. Parce que il y a des fois, quand ils ne sont pas là, ils disent, vous regardez un peu la maison, parce qu'on se salue. Et je suis très étonnée que des personnes osent poser la question pour dire c'est quoi même l'offrande des prophètes. Je dis, mais comment on peut poser cette question en fait? Quelqu'un a été avec vous toute l'année et arrivé à la fin de l'année est encore, se couche encore par terre pour écouter le Seigneur, pour vous conduire. Vous-même, vous ne pouvez même pas penser, quoi. Il faut même qu'on vous dise. Même les païens pensent. Franchement, il y a certaines questions, on se pose la question, est-ce que c'est pas pour se moquer des gens ou quoi? Enfin, bon, soit. Ok, Daniel chapitre 2, à partir du verset 26. Le roi prit la parole, c'est à partir du verset 26, hein, et c'est très long. Donc, jusqu'au presque 49. Je vais essayer de voir là où on va s'arrêter. C'est parti. Daniel chapitre 2, je vais à partir du verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? En fait, le roi avait fait un songe. Vous savez que Daniel a briqué 3 mandats. C'est terrible. Et donc, là, le roi va faire, lui, il était toujours parmi les hauts placés dans les pays. Les rois, voilà, va faire un songe, mais il ne veut pas raconter son songe, parce que s'il raconte, on va lui dire n'importe quoi. Donc, il dit, celui qui pourra raconter les songes pourra mieux expliquer aussi, puisque si son Dieu peut lui révéler les songes, donc l'explication sera correcte. Alors, Daniel 2, 26, donc j'ai pris 26, le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait, donc on a amené Daniel devant le roi. Le roi dit à Daniel, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir. Il n'y a pas ce que le Seigneur vous a donné comme révélation en cette fin d'année. Ce que vous avez pu être, comment le Seigneur vous a conduit à travers des révélations depuis le 1er janvier 2025 jusqu'à cette fin de l'année. Il n'y a pas un astrologue qui peut faire. Il n'y a pas un magicien qui peut faire. Il n'y a pas un devin qui peut faire. Il n'y a que le Seigneur qui peut se révéler. Il n'y a qu'une révélation qui vient de Dieu qui peut vous amener là. C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce qu'on peut même poser la question? On peut même poser la question. Il y a certaines questions vraiment. Est-ce qu'on peut la poser? Franchement. Alors, il n'y a pas. Aucun magicien ne pouvait nous conduire de cette manière-là à El-Dabar depuis le 1er janvier. C'est pourquoi cette fin de l'année, moi je vais dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour toutes les personnes qu'il a utilisées, qu'il a donné des révélations pour me conduire, pour me parler. J'ai dit merci au Seigneur pour les pasteurs David. J'ai dit que de moi-même, non seulement je lui donne un cadeau en tant que mon fils, mais je lui donne un cadeau en tant que mon pasteur qui a reçu des révélations pour me conduire. Je le bénis. Je veux qu'il soit béni.
parce qu'il a pris le temps d'écouter les seigneurs pour moi, les astrologues, les magiciens et les sages, qui que ce soit, personne n'aurait pu avoir ce genre de révélations. Amen. Amen, amen. Mais il y a dans les cieux, on continue, on retourne à Daniel. Il faut comprendre chaque mot, chaque phrase, c'est important, chaque verset. Mais il y a dans les cieux un Dieu. Donc il dit, les astrologues, les magiciens, les sages, tous les devins, tout, vos sources, tout le monde, personne ne peut. Mais il y a les dieux, les dieux des révélations. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle. Vous savez, le Dieu de la révélation, c'est lui notre Dieu. Il nous a conduit des révélations en révélation. Depuis le 1er janvier, chaque fois que vous êtes là, ça c'est une révélation. Oh non, ça c'est une révélation. Oh non. Pendant les 101 jours de prière, moi-même, les choses sortaient. Je dis, waouh Seigneur, ça c'est une révélation. Il y a des temps où le pasteur David aussi nous a conduits là. J'étais là, oh waouh, ça c'est une révélation. Les prophètes Chavez, oh waouh, ça c'est une révélation. Et les prophètes, lui, comme j'ai dit à Eldaba, on lui fait une offrande. Pour tous les prophètes, on va lui faire à lui une offrande. Parce que vraiment, j'ai des révélations qu'il m'a données. Ces prophètes-là, je ne vais pas citer son nom. Si vous attendez que je cite son nom, je ne vais pas citer son nom. Alors, donc, lui m'a donné ces révélations. Je dis juste, oh non, Eldabar, lui, on doit lui faire une offrande. On va faire une offrande pour tous les prophètes. Parce que on n'a pas assez pour aller là-bas ou là-bas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a donné des révélations. Il y a quelqu'un qui peut s'asseoir comme Daniel pour avoir des révélations. Écoutez ces révélations de Daniel. Franchement, Dieu bénit tous les hommes des révélations. Bénit tous ceux qui ont eu des révélations pour nous conduire, qui nous ont soutenus toute cette année, papa. Je prie, Seigneur, que tu bénisses, que ce soit pasteur, prophète, ô Seigneur, enseignant, tous ceux qui se sont mis devant toi pour avoir des révélations. Je prie que tu les bénisses. Permets-moi, Seigneur, d'avoir quelque chose pour leur envoyer, les bénir, même enlever de ma propre bouche que moi je ne mange pas, pour leur donner, pour les bénir pour la révélation. Parce que ce n'est pas n'importe qui s'assoit pour avoir des révélations, pour nous conduire et nous soutenir. Et Dieu, merci pour cela. Daniel répondit en présence du roi et dit, c'est que, on est au verset 27, ce que le roi demande est un secret que les sages, oh non, je suis revenu au 27, que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais, il y a dans les cieux un Dieu, le Dieu des révélations. Pourquoi? Parce que je vais lire maintenant, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Yayanangai, mon Dieu, mes frères, mes fils, mes filles, nous avons un Dieu des révélations qui révèle aux gens comme Daniel le secret, aux gens comme Daniel des choses. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Bon, il commence au verset 29. Sur ta couche, au roi, il t'est montré des pensées. Hey, maman, si ce n'est pas que tu vas dans la pensée de Dieu pour avoir la révélation, comment Daniel, tu peux dire ça? Comment tu peux avoir ça? J'ai béni Dieu pour les révélations. C'est pour ça que j'ai commencé la prière d'aujourd'hui avec la révélation, que Dieu continue à nous révéler, à nous donner des hommes et des femmes des révélations. Vous pouvez avoir un pasteur qui n'a pas de révélations. Il est là, il a les intuitions, il prêche très bien, il vous donne la parole très bien, mais sans révélation. La révélation ou la vision,
c'est pratiquement la même chose. La vision, Dieu lui montre les ciels, Dieu lui révèle les ciels. C'est la même chose, le secret de Dieu. Mais si vous n'avez pas ça, comment vous allez marcher? Comment vous allez être conduit? En tout cas, j'ai même envie de dire au Seigneur, tous ceux qui posent des questions là, Seigneur Dieu, ne leur donne plus des gens des révélations, mets-les loin, ne donne plus des révélations à tes enfants pour eux. Ok, bon, allez, on continue. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, au roi, il t'est monté, j'avais dit montrer, des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ces secrets m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, jusqu'au verset 31, tu regardais et tu voyais une grande statue. Écoutez bien parce que ça, c'est une révélation pour aujourd'hui, pour ces temps-ci. Beaucoup de choses que Daniel a eues, ça a été répété dans l'Apocalypse. Alors, écoutez l'explication. Ô roi, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant où est-ce que je suis? Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. 1. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. 2. Son ventre et les cuisses étaient des reins. Vous voyez, ça va de plus en plus moins d'éclat, quoi. Regardez. Et maintenant, ça descend. Les cuisses, donc on dit les cuisses étaient des reins. Les jambes maintenant des fers. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Vous voyez, l'argile. Tu regardais. Donc, c'est quelque chose qui a commencé par l'or et ça vient se terminer par l'argile. Vous voyez. Tu regardais lorsqu'une pierre, se détachant sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile et la statue et les mit en pièces. Alors le fer, d'argile, des reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Les vents les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelque lieu qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes, les champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que les fers brisent et rompent tout, il brisera et rompra tout comme les fers qui met en pièces et
comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile des potiers et en partie de fer. Ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu les fers mêlés avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu les fers mêlés avec l'argile parce qu'ils se mêleront avec des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que les fers ne s'allient point avec l'argile. Dans les temps de ces rois, les dieux des cieux suscitera un royaume. Ce que je suis en train de vous lire là maintenant, c'est ce qui se passe maintenant. C'est le temps où nous sommes maintenant. C'est le temps où nous entrons, la saison vraiment aussi, où le monde, la révélation qu'il y a pour le monde, nous rentrons dans ça. Nous sommes dans ça. À partir du verset 43 là, tu as vu les fers mêlés avec l'argile, parce qu'ils se mêleront avec des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ces rois, les dieux des cieux suscitera un royaume. On parle de quel royaume? Vous savez très bien. Tu es ce royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là en lui-même, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre. Oh, c'est ce qu'indique la pierre. La pierre dont on parle depuis qu'on a commencé là, c'est ce qu'indique la pierre. La pierre là de l'angle et qui prend aujourd'hui la pierre que tu es, la pierre vivante que tu es. Cette pierre que tu es, représente le royaume. Tu es le royaume. Tu es le royaume des dieux. Tu es la pierre qui va renverser toutes les alliances bizarres. Les gens font des alliances rien que pour te détester. Comment des gens peuvent... la seule chose qui les unit, c'est la haine qu'ils ont contre toi. C'est la seule chose qui les unit. Aujourd'hui, je connais des gens qui sont ensemble. La seule chose qui les met ensemble, c'est la haine qu'ils ont contre moi. C'est leur pensée pour détruire. C'est la haine qu'ils ont contre ma famille. C'est ça qui les met ensemble. Ce n'est pas les dieux qui les met ensemble. Ce n'est pas l'unité qui les met ensemble. C'est seulement la haine. Alors Dieu dit que nous sommes dans ces temps-là où les gens, il n'y a que la haine contre toi qui va les unir. Il n'y a que leur envie de te détruire, de détruire ta famille qui va les unir. Il n'y a que il faut se mettre ensemble, mais ils ne pourront pas vraiment être unis. Ils vont se mettre juste ensemble parce que de toute façon, ils sont mauvais l'un et l'autre. Ils ne savent pas faire vraiment l'unité. Et puis, il y aura des mélanges aussi au milieu de l'église. Il y aura des gens qui seront là à l'église sans être là. Les temps deviennent vraiment ces temps-là. Ces temps-là. Mais Dieu a suscité un royaume. Je suis le royaume de Dieu parce que Dieu règne en moi. Tu es le royaume de Dieu parce que Dieu règne en toi. Et ce royaume, c'est une pierre, la pierre vivante que Dieu a pris, qui est cachée dans la pierre angulaire. Tu es cette pierre, tu es ce royaume, je suis cette pierre, je suis ce royaume. Dans les temps-là, Dieu suscitera, le verset 44, un royaume. Dieu t'a suscité pour ces temps-ci. Dieu t'a suscité pour ces temps-ci. Un royaume qui ne sera jamais détruit. Tu ne seras pas détruit. Tu n'es pas un royaume qui ne passera point. Tu ne passeras point. Le royaume de Dieu ne passe pas. Le royaume, toi tu es le royaume, je suis le royaume. Nous formons le royaume des cieux. Le royaume des dieux. Nous sommes ces royaumes. C'est pourquoi j'aime la révélation que Dieu
a donné au prophète Chavez de parler du royaume. En ces temps-ci, c'est le royaume, c'est le royaume. On doit arrêter avec des choses futiles, des mélanges inutiles, des choses inutiles. C'est le royaume. Et ce royaume, c'est la pierre vivante. Comme dit 1 Pierre chapitre 2, nous avons bien lu, vous comme des pierres vivantes, édifiées pour former la maison de Dieu. Oui, tu es cette pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, a dit Jésus-Christ. Oui, tu es la pierre. Tu es cette pierre qui représente le royaume. Et nous sommes ces pierres. Nous sommes le royaume que Dieu a suscité pour ces temps de la fin. Ces temps de la fin où les choses sont devenues n'importe comment. Les alliances sont devenues des alliances seulement pour faire du mal, pour détruire les gens. La seule chose qui réunit les réunit, c'est la haine, c'est la destruction. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas... ils n'ont même pas l'amour les uns les autres. Ils n'ont même pas... Des gens qui étaient divisés hier, aujourd'hui, ils s'unissent seulement pour te faire du mal. Les ennemis d'hier sont devenus les amis d'aujourd'hui pour te détester, pour me détester. Hier, ils étaient des ennemis. Ils ne pouvaient pas s'entendre. Ils ne pouvaient pas se dire même bonjour. Aujourd'hui, ils deviennent des amis. Pour ça, Dieu. Mais je suis la pierre qui va rentrer contre eux, qui va briser. Oh, j'ai un royaume. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Ah, on parle de toi. Je voudrais que tu lises ces passages maintenant à haute voix. Ouvre ton micro 1 minute avec moi. Écoute-moi bien, tu vas lire. Moi, Ginette Mundele Kambamba, le Dieu des cieux m'a suscité comme un royaume qui ne passera jamais, qui ne sera jamais détruit, qui ne passera jamais sous la domination d'un autre. Et je briserai, j'anéantirai tous ces autres royaumes, tous ces complots, tous ceux qui se tiennent là. Et moi-même, je subsisterai éternellement. C'est verset 45. C'est ce qu'indique la pierre. Je suis la pierre. La pierre dans l'angle, dans la pierre de l'angle. Je suis le roc dans le roc. Je suis le rocher dans le rocher. Je suis l'habitation de Dieu. Oui, je suis la pierre. Si cette pierre, Dieu a bâti son église. Il a bâti son église. Il a bâti son royaume. Oui, personne ne me détruira. Les complots ne me détruiront pas. Personne ne me détruira. Là où le royaume des ténèbres ne me détruira pas. Le royaume des méchancetés, ça ne me détruira pas. Moi, c'est moi. Il s'agit de moi et ma famille. Alors, 1, 2, 3, vas-y, proclame-le. Je te donne quelques petites minutes et puis on coupe le micro. Je continue. 1, 2, 3, les versets 44 et 45. Moi, oui, dans le Dieu des cieux, m'a suscité il ne sera jamais détruit. Sur toi, tu ne susciteras jamais détruit. Seigneur, mon Dieu, oh Saint-Esprit, moi, ma famille, mes petits enfants, j'attaque l'église à la descendance la qui ne subsistera pas au nom de Jésus. Et c'est ce qu'indique la pierre. La pierre, c'est moi. Que j'ai dû se détacher
de la montagne, sans le secours d'aucune main, Seigneur, humaine, qui brise le fer, la grêle, l'argile, l'argent et l'or. Oh Seigneur, merci parce que mon grande frère fait connaître à moi ce qui doit arriver après cela. Tu m'as donné la révélation pour mon église, pour mon foyer, pour la descendance de notre. Oh oui, ce songe qui est véritable, l'explication est certaine, c'est pourquoi toute chose révélée toute soumise, la supériorité. Amen. Coupez vos micros. Amen, 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 Seigneur, merci. Seigneur, vraiment, nous pouvons que te dire merci. Seigneur, il y a eu le royaume, Seigneur, des Babylone. Il y a eu tous ces royaumes, Seigneur, qui ont essayé de dominer sur Israël. Ils ont essayé de faire du mal à Israël. Ils ont essayé de s'élever contre Israël. Il y a eu tellement de royaumes, Seigneur, qui sont passés, Seigneur, oh Dieu, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à détruire Israël. Aujourd'hui, Seigneur, Israël est là. Israël est devenu cette pierre que tu as formée. C'est Israël est devenu, Seigneur, ce royaume qui sort de toi, car le salut vient des Juifs. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes là, Seigneur, et nous savons que nous allons régner. Oh, nous allons régner. Nous sommes cette pierre-là qui est venue de nulle part, parce que ça vient de la pierre angulaire. Ça ne vient pas d'un être humain. C'est pas un être humain qui nous a formés. Ce n'est pas un système. Ce n'est pas l'intelligence IA qui nous a mis en place. Ce n'est pas un système, mais que ce soit la technologie, que ce soit la science, que ce soit les stratégies humaines, que ce soit la beauté humaine. Ce n'est pas ça qui nous a mis en place. C'est toi qui nous as mis en place. Tu nous as amené des révélations en révélation jusqu'à cette fin de l'année. Maintenant encore, tu nous révèles que nous sommes ce royaume, que nous sommes cette pierre. Oh Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette pierre, pour ce royaume. Nous venons, Seigneur, te rendre gloire, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, là où ils se croient forts, leur pied, c'est en argile, Seigneur. Là où ils pensent que leur système est fort, leur pied, c'est en argile. Même là où ils pensent qu'ils sont des fers, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont des personnes, parce qu'ils ont... ils ont la science, mais Seigneur, il y a une chose qui est sûre et certaine, ils n'auront jamais la force et le succès de ton royaume. Ton royaume est puissant, Seigneur. Tu as formé ton royaume. Ton royaume est venu habiter à l'intérieur des personnes. Ton royaume doit occuper maintenant la place. C'est le temps de ton royaume, le temps des nations que toi tu choisis. C'est pourquoi je crois, Seigneur, que tu es le Dieu formidable, toi qui nous as appelés à être des pierres pour former ton église. Oh Seigneur, la pierre qui se détache pour frapper, pour fracasser tout ce qui se croyait solide, tout ce qui se croyait debout, Seigneur. Nous les renversons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Tous les systèmes qui veulent nous mettre sous contrôle, Seigneur, nous les renversons. Seigneur, les systèmes aujourd'hui, les systèmes de ce monde, avec toutes sortes de choses faites par l'intelligence artificielle pour renverser des pasteurs, pour renverser des serviteurs de Dieu, pour pouvoir remplacer même des serviteurs de Dieu, aller prêcher à leur place, parler à leur place sur Internet, pour qu'on croie que c'est eux qui ont parlé. Seigneur, toute une intelligence là qui est mise en place pour contrer ton royaume, pour contrer, Seigneur, l'Église, contrer tes serviteurs de Dieu, pour faire du mal. Mais Seigneur Dieu, toi, tu avais déjà parlé. Tu avais déjà parlé au travers de Daniel. Tu avais déjà révélé les choses que tu avais montrées à Nabucodonosor. Seigneur, tu avais déjà montré les choses. Tu avais déjà parlé que tout ce qu'ils font ne pourront pas détruire. Ils vont se sentir forts. Ils vont se sentir du fer. Mais il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse. Leur pied, c'est l'argile. Ils sont des êtres humains. Ils sont l'argile. Ils meurent. Même les milliardaires, même les milliardaires des milliardaires sur cette terre, il y aura son tombeau. Même s'ils font
comment pour pouvoir vivre même des 100 ans sur cette terre. Ils finiront par mourir, Seigneur, parce qu'ils sont l'argile. Ils sont l'argile. Mais nous, au contraire, nous ne mourrons pas. Nous vivrons éternellement dans ton royaume, éternellement avec toi, Seigneur. Oh Dieu, ils ont une faiblesse. Ils sont des humains, ils sont de l'argile, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Seigneur, ils sont de l'argile. C'est pourquoi j'ai prié, Papa, j'ai prié pour nous tous, que Seigneur, ces systèmes ne nous mettent pas à terre, que nous puissions nous lever comme un royaume, ton royaume, Seigneur, que nous puissions nous lever comme les porteurs du royaume, comme ton royaume, comme la pierre qui va renverser maintenant, frapper leur système, Seigneur. Il y a tout un système là, que ces systèmes ne puissent pas avoir, Seigneur, des effets sur nous. Nous refusons, Seigneur, que ces systèmes, Seigneur, qui se sent en fer, mais qui a quand même une faiblesse, qui a des pieds d'argile, que ces systèmes ne viennent pas nous dominer, que ces systèmes ne nous dominent pas, parce que toi, ta parole a déjà dit que nous ne serons pas dominés en ces temps de la fin des temps. Seigneur, les systèmes, que ce soit les systèmes politiques, les systèmes scientifiques, tous ces systèmes, Seigneur, s'élèvent contre ton Église, s'élève contre ton peuple, s'élève contre ton royaume. Mais Seigneur Dieu, ton royaume subsiste et subsistera. Seigneur, nous tiendrons jusqu'à ton retour. Tu as dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, Jésus, tu vas nous trouver parce que tu as fait de nous des pierres. Tu nous as donné la révélation des pierres. Nous sommes la pierre qui renverse les systèmes, quels que soient les systèmes, quels que soient les produits qu'ils peuvent inventer pour pouvoir faire du mal, ça ne nous fera pas du mal. Quels que soient les poisons qu'ils peuvent inventer pour donner des cancers, pour faire du mal, ça ne nous fera pas du mal. Quelles que soient des lois qu'ils vont voter contre ton Église, ça ne nous fera pas du mal, car ton royaume subsiste et subsistera à jamais, parce que nous sommes la pierre qui renverse les systèmes, qui renverse la sorcellerie. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens deviendront fanfarons, méchants, mauvais, ils deviendront pires, Seigneur, mais ils ne pourront pas nous renverser. Là où ils se réunissent pour croire qu'ils vont nous renverser, ils ne vont pas nous renverser parce que nous sommes la pierre qui va frapper à leur fragilité. Ils ont quelque part la fragilité, l'argile. Ils sont quelque part impuissants. Ils ont des limites, mais le royaume de Dieu n'a pas de limites parce que c'est le royaume éternel, parce que c'est toi qui habites en nous. Nous sommes la pierre, Seigneur, qui sort de nulle part, parce que ça vient de la pierre angulaire. Nous renversons, Seigneur, tout ce que les systèmes veulent mettre en place pour bloquer l'Église, pour voter des lois contre l'Église, contre ton peuple. Seigneur, ça ne tiendra pas. Cela ne pourra pas avoir lieu au nom de Jésus-Christ. Et toutes les personnes qui deviennent de plus en plus méchants, fanfarons, mauvais, qui se réuniront contre nous, ça ne tiendra pas, parce que nous sommes la pierre qui devient une grande montagne, parce que nous sommes ensemble. Nous remplirons la terre. L'évangile va remplir la terre. Seigneur, merci pour cette vision de la fin des temps. L'évangile va remplir la terre. Le royaume des cieux va remplir la terre. Oui, Seigneur, on va continuer. Tu nous ouvres les portes de 2026 pour, Seigneur, oh Dieu, aller établir dans les nations, Seigneur, oh Dieu, d'aller établir, Seigneur, oh Seigneur, la révélation de ton royaume. Aller établir les dieux qui parlent, à mener, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, le prophétique, ô Seigneur, faire des conférences prophétiques, ô Seigneur, installer des conférences prophétiques, qu'il n'y ait pas, Seigneur, ô Dieu, un royaume qui puisse s'élever, ô Seigneur. Maintenant, nous savons qu'ils ont une faiblesse et nous les frappons à l'argile. Là où il y a la faiblesse, on les frappe. Les complots qui se tiennent contre nous, ils ont une faiblesse. Leurs pieds sont en argile, on les frappe. Je suis la pierre qui les frappe à partir de l'argile et ils tombent et ils sont fracassés, brisés
on ne les trouve pas, Seigneur. Tous les gens qui ont fait des complots, tous les systèmes qui font des complots contre l'Église, les personnes qui font des complots contre moi, les personnes qui font des complots contre ma famille, tous les complots diaboliques, démoniaques pour m'affaiblir, je les frappe à l'argile, je les frappe aux pieds. Leurs pieds sont des d'argile, ils ont une faiblesse. Je suis la pierre qui décèle, qui localise leur faiblesse et je les fracasse, je les mets à terre. Oh Seigneur, depuis leur or jusqu'à leur fer, ils seront brisés. On ne les trouvera pas, Seigneur, parce que nous allons établir. Nous sommes une montagne. Nous sommes une montagne. Nous sommes une montagne. Nous, les pierres des révélations, les pierres que le Seigneur a bâti son royaume, les pierres où il y a l'autel du Christ, les pierres où Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il a bâti son royaume. Nous sommes toute une montagne. Une grande montagne qui remplit toute la terre. Nous remplissons les nations. Personne ne pourra nous faire taire. Personne ne pourra nous arrêter. Seigneur, l'heure est ouvert, l'heure est arrivée, une nouvelle saison, la saison Seigneur, la saison de ton royaume, la saison des miracles, la saison où la pierre renverse la statue, nous renversons la statue, nous renversons les systèmes, nous renversons leurs systèmes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vous laisse avec ces textes. Prenez le temps, lisez, méditez, priez avec ça. Parce que là, il ne s'agit pas de toi personnellement. C'est une vision des temps que nous sommes et c'est la vision. Tout ce que le Seigneur a fait avec nous en ces temps de la fin de l'année 2025. Écoutez-moi bien. C'est vraiment, si vous écoutez maintenant la fin, là, les séjours de la fin, où nous sommes en train d'arriver à la fin de ces temps-là, vous allez comprendre. Année 2025, année de la foi rémunératrice. Vous allez comprendre à la fin des temps, il nous a parlé, la pierre. Et maintenant, l'avant-dernier jour, il vient parler de cette pierre qui va sortir de nulle part et qui va fracasser tout un système. Donc la statue là, c'est tout un système qui a commencé depuis avec des royaumes différents et des rois différents. Tous ces systèmes vont être renversés par des rois. Vous comprenez que c'est quelque chose de plus grand. Comme a fait la prière le docteur Mamadou Karambiri, que les gens ne se rendent pas compte, ils voient que c'est une petite chose. Non, c'est une grande chose que Dieu est en train de faire au travers de toi. On croit que c'est petit. Non! Ça devient une montagne qui va remplir toute la terre. C'est pour des nations, c'est pas seulement pour toi, ta petite personne, ta petite vie, ta petite famille. Non, c'est quelque chose d'énorme, que tu puisses vraiment t'asseoir, prier, réfléchir. Si tu ne veux pas être cette pierre-là qu'il va utiliser comme ce royaume-là pour devenir la montagne pour toutes les nations, pour les servir, alors retire-toi, va de l'autre côté. Ne reste pas avec nous parce que nous sommes cette pierre-là, ça devient une grande montagne. C'est pour les services, c'est pour servir Dieu. C'est pour être des témoins, c'est pour remplir toute la terre, c'est pour amener le prophétique sur toute la terre, c'est pour partir, c'est pour prendre des risques, c'est pour servir. Si tu ne veux pas, sors. Tu veux seulement ta petite vie là, que ça aille bien dans ta petite vie. Non. C'est pour cela que quand on dit d'amener vos offrandes, c'est parce que nous voyons grand. Parce que nous voyons ces royaumes. Comment vous voulez? On ne va pas monter dans les avions, les mains vides. Ou bien gratuitement pour aller dans les nations. On doit être cette grande montagne pour remplir toute la terre. 2026 doit être l'année qu'on doit voyager presque tous les mois, presque chaque mois.
Les billets doivent être payés. Les hôtels doivent être payés parce que nous devons renverser les systèmes. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de grand. Mais peut-être que vous êtes là à comprendre. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse. Bye.